Salut bien-aimés dans le Seigneur, merci d'être sur vos petits écrans pour nous suivre. Et nous vous remercions aussi de nous accepter chez vous, puisque vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Il y a certainement longtemps qu'on s'est rencontrés dans cette émission. Nous voici encore à votre portée. Salut sœur Anne-Marie. Salut papa Christian. Pour le bien-aimé, vous connaissez certainement la sœur Anne-Marie si vous nous avez déjà suivis dans ces émissions. C'est la sœur Anne-Marie Makengo du ministère Likambo Motema à l'affaire de cœur et nous sommes sur ces plateaux de CNM Good News pour partager avec vous ce que Dieu a mis dans notre cœur. Amen. Et la sœur Anne-Marie, nous lui poserons des questions et elle nous répondra, elle nous édifiera en ce jour dans Amen. cette émission. Amen. Sœur Anne-Marie, Oui papa. nous avons constaté que dans notre communauté, il y a un problème très sérieux où les gens ne se connaissent pas vraiment dans leur intrinsèque. Et nous vous avons fait appel pour que vous puissiez nous aider à communiquer la vie à ces bien-aimés pour qu'ils puissent se connaître. Pourquoi nous le disons? Le constat est celui-ci. Quand il y a un bien-aimé qui se lance dans un business, dans les affaires, et qu'il faut aller en Chine pour acheter des habits, tout le monde se lance dans les business d'habits. Quand il faut aller en Turquie, tout le monde se lance dans les business en Turquie. Quand il faut ouvrir un restaurant, une boutique, tout le monde se lance dans cette affaire. Alors, faute de se connaître pendant que ces gens, ils ont d'autres multiples talents. C'est comme ça qu'on aimerait un peu, à la lumière de la parole de Dieu, aider le peuple de Dieu. Et vous qui êtes dans l'affaire des cœurs, ça c'est un problème des cœurs. Comment pouvez-vous répondre à ce besoin? Bon, oui, effectivement, papa Christian, j'aimerais dire par rapport à cela que c'est vraiment que c'est quelque chose que nous rencontrons chaque jour. Et c'est quelque chose aussi, effectivement, que moi-même aussi j'ai eu à vivre pendant un certain temps. Mais j'aimerais dire que l'une des parties, comme nous parlons toujours de l'affaire de cœur, l'une des particularités, disons l'une des parties de Likambo Motema, effectivement, c'est de parler de la découverte de soi-même, savoir ce que l'on a, savoir ce que nous sommes, savoir ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire, ce qui n'est pas nécessairement un handicap. Parce que lorsque tu sais ce que tu dois faire par ce que tu as, cela te demande aussi effectivement de regarder aussi ton prochain comme quelqu'un qui peut compléter ce que tu n'as pas et non comme un adversaire. C'est comme cela que j'arriverai à dire, c'est-à-dire il y aura trois points, nous allons développer un point aujourd'hui. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de se connaître soi-même, c'est très important parce que tout cela découle aussi de s'aimer soi-même. Mais nous faisons ressortir 3 points à partir de s'aimer soi-même, qui est le premier, c'est se connaître. Le second, c'est après que tu t'es connu, c'est-à-dire après que tu t'es découvert, après que tu ailles à l'exploration de ta propre découverte, il y a s'accepter. Et après que tu te sois accepté, tu as découvert ce que tu as. Tu as découvert, tu as pris le temps de plonger en toi-même. Tu dois savoir t'apprécier. Apprécier ce que tu as découvert, que tu as et que tu as accepté. Et maintenant, tu dois faire quoi? Tu dois apprécier cela. Ok, résumons. Oui. Donc, nous avons 3 points. Exactement. S'aimer soi-même. Oui. S'accepter soi-même, oui, et s'apprécier soi-même. Exactement. Ok, peut-être quand j'ai dit s'apprécier, s'aimer, peut-être une tautologie, mais c'est juste pour renforcer voilà. l'aspect que ça tourne d'abord sur le soi. Exactement. Ok, sœur Anne-Marie. Oui, papa. Là, je trouve 3A. Aimer, accepter, apprécier. Gloire soit rendue à notre Dieu. Parlez-nous un peu du premier point, qui est la découverte de soi-même. Oui, il est très important de se découvrir. Parce que lorsque même vous remarquez dans la société, pour certaines personnes, lorsque nous arrivons dans un nouveau milieu, nous avons tendance généralement à observer ce qui se passe dans ce milieu-là. Nous avons tendance à observer notre frère, notre sœur, comment est-ce qu'ils agissent, comment est-ce qu'ils procèdent. C'est-à-dire que nous prenons un temps à étudier l'environnement, nous apprenons le temps à étudier les personnes avec qui
nous devons parler, avec qui nous devons peut-être travailler, avec qui nous devons peut-être collaborer pour différents objectifs, nous avons tendance à apprendre ce que ces personnes sont. Bon, le fait déjà que cela te pousse à apprendre ce que les autres personnes sont, ce que les autres personnes font, et toi-même, pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas ainsi un temps pour t'étudier toi-même? Et c'est comme cela maintenant que je vais prendre un très bon exemple qui est pratiquement l'un de mes versets favoris, c'est-à-dire dans le psaume 139, je vais lire juste quelques lignes parce que c'est un verset qui me passionne énormément, où David va dire, c'est le psaume 139 que je vais lire, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. » David a dit, tu pénètres toutes mes voies. Il est en train de parler à Dieu. Donc, c'est-à-dire quoi? Se connaître soi-même est quelque chose, lorsque toi-même tu te regardes, tu vois l'être humain, toi-même tu te regardes, tu te demandes, mais tu vas commencer par où? Effectivement, David a compris par où est-ce qu'il devait commencer. Et il a commencé vers qui? Vers le Créateur. Parce que nous sommes des créatures. Et la créature ne peut exister sans référence. Et sa référence principale à la créature, c'est le Créateur. D'où David s'est référé à Dieu en lui disant « Tu connais tout ce que je suis ». Je pourrais dire en quelque sorte que c'est pour dire « Seigneur, toi qui sais qui je suis, révèle-moi en quelque sorte qui je suis, que je comprenne ce que je suis, où est-ce que je suis ». Et lorsque la connexion avec Dieu est bien établie, c'est à ce moment-là que vous prenez acte, vous réalisez en fait que la relation entre Dieu et nous est une relation d'amour parce que Dieu est amour. Voilà. Ok. Dieu est amour. Alors, puisque quand vous lisez ce psaume, je trouve que « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » Me connais, oui. Alors, est-il facile à un homme de se connaître? Puisque s'il est facile de se connaître, on n'aurait pas le problème que l'on a aujourd'hui. Exactement. Avons-nous un besoin de recourir auprès de l'Éternel qui me connaît, lui qui sait me sonder et qui me connaît, pour me révéler qui je suis? Exactement. Il est très important. C'est le début pour tout le monde. C'est vrai que nous voyons de multiples personnes qui s'expriment, des personnes non chrétiennes et des personnes chrétiennes qui s'expriment. Je me connais, j'ai pris le temps de faire ceci ou de cela. Mais j'aimerais toujours rentrer au début pour toute personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, d'ouvrir son esprit et d'accepter Christ dans sa vie. Parce qu'il faut dire que c'est ça déjà le point culminant pour un grand changement et puis pour une ouverture, une opportunité, une porte qui s'ouvre à ce que quand tu entres en toi-même, que tu comprennes que ce que tu es et ce que tu as ne vient pas du hasard, ne vient pas du fruit du hasard, mais il y a quelqu'un qui a pris le temps pour toi, pour mettre tout ce qui est en toi, et lui-même Dieu qui a mis tout cela en toi veut lui-même être au centre pour te révéler, pour te dire qui tu es. Et tout cela est environné par l'amour de Dieu pour ta vie. Car lui, Dieu, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que toi, tu te sois sauvé. Tout découle de l'amour de Dieu. Lorsque tu comprends la relation entre Dieu et toi, qu'elle est basée sur l'amour et non sur la condamnation, lorsque tu acceptes Christ, tu acceptes qu'il est mort pour toi, pour que toi tu vives. Lorsque tu comprends tout cet amour, déjà c'est une porte qui s'ouvre à comprendre que non, je ne suis pas là par hasard. Non seulement je ne suis pas là par hasard, mais j'ai quelque chose de spécial que je dois connaître de moi-même. Voilà. Là, c'est un point vraiment très capital sur lequel j'aimerais encore qu'on nous puissions insister. Amen. Avant que tu ne puisses te découvrir. Avant même que Dieu ne t'aide à te découvrir, tu dois d'abord avoir une relation avec Dieu. Exactement. Et cette relation, elle est appelée une relation d'amour. Oui.
Et il y a de ces bien-aimés qui ont déjà cette relation d'amour pour avoir déjà accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Oui. Et pour ceux qui n'ont jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, peut-être c'est pour la première fois que tu entends que tu dois avoir une relation avec Jésus-Christ, une relation personnelle avec Jésus-Christ, où tu as déjà entendu ces messages de l'Évangile. Voici encore une opportunité qui t'est donnée d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons à faire cette prière avec nous. Si vous n'avez jamais invité Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, peut-être vous avez déjà eu à inviter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie, mais vous avez pu rétrograder par rapport à votre foi chrétienne. Nous vous invitons à faire cette prière avec nous. Je ne sais pas à quel endroit vous vous trouvez. Peut-être c'est dans un bus, peut-être dans votre salon, peut-être dans votre voiture. Et vous avez entendu ce message. Priez avec nous. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton appel aujourd'hui au travers de cette émission. Je t'invite dans ma vie. Prends ma vie, qu'elle soit toute à toi. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Conduis ma vie dès à présent jusqu'au dernier jour de ma vie sur la terre. Seigneur, je te donne ma vie, qu'elle soit toute à toi. Merci d'avoir répandu ton sang afin de me racheter. Merci d'avoir accepté de donner ta vie sur ces fameux bois de la croix pour que moi je sois sauvé. Merci Seigneur pour ces saluts. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci bien-aimés dans le Seigneur d'avoir fait cette prière avec nous. Si tu as fait cette prière, il y a quelque chose de merveilleux qui vient de se dérouler, de se passer dans ta vie. Sœur Anne-Marie, c'est quoi qui se passe dans la vie de quelqu'un qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie? Oui, effectivement, lorsque vous ouvrez votre cœur à Jésus-Christ dans votre vie, il y a la fête au ciel. Et j'aimerais même appuyer ceci en disant, dans Ésaïe 43, le verset 1er, on me dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. » Tu peux mettre ton prénom, Chantal, José, François, tu peux mettre ton prénom, je répète, « Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Anne-Marie, qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Que Dieu soit glorifié en ce jour. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu. Donc, lorsque vous faites cette prière, vous appartenez maintenant totalement, entièrement à Dieu. Il est maintenant votre Dieu. Il est maintenant votre Seigneur. Il est maintenant votre Sauveur. Il est maintenant votre bouclier, votre gardien, votre protecteur. Amen. Quand vous lisez la suite de ces versets, vous allez trouver ces choses. Amen. Ah, vous lui appartenez. Amen. Ça, c'est une chose formidable que d'avoir Dieu à nos côtés. Amen. Ok, merci beaucoup bien-aimés de nous avoir suivis, Sœur Anne-Marie. Un mot de la fin? Oui, bien sûr. J'aimerais dire à tous nos téléspectateurs, surtout ceux qui ont reçu Christ aujourd'hui, qu'il faut comprendre que notre identité découle de Christ. Maintenant que vous avez ouvert votre cœur à Christ, comprenez une chose très basique, c'est que nous sommes ce que nous sommes par Christ. Nous tirons ce que nous sommes et ce que nous avons. Notre identité se révèle par Christ dans notre vie. Voilà. Ah, merci beaucoup de nous avoir explicité ces choses. J'avais dit un mot de la fin, mais revenons un tout petit peu. Vous venez de dire quelque chose de plus profond. Ok. Qui va résumer pratiquement tout ce que nous avons dit. L'identité d'un chrétien, ne peut être... L'identité d'un homme ne peut être connue véritablement que dans Christ Jésus. Exactement. C'est pourquoi le
point capital de tout ce que nous avons dit, si nous pouvons résumer ça, c'est d'abord connaître qui rapporte Christ. Voilà, Jésus. Exactement. Ah, merci beaucoup, sœur Anne-Marie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bien-aimés, merci une fois de plus de nous avoir suivis dans cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et ouvrez grandement, attentivement les oreilles, puisque Dieu vous parlera davantage et aussi par cette voie de cette émission. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, sœur Anne. Merci, papa.